C'est une affaire qui ne cessera de faire parler. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory disparaît subitement alors qu'il joue dans son jardin. Sa mère Christine est dans la maison, en train de faire à manger. Rapidement, elle se rend compte que son enfant n'est plus là. Elle décide donc de prévenir la gendarmerie et ce n'est qu'aux alentours de 21h que commencera le cauchemar des époux Villemain. Le petit garçon est retrouvé au pied de la Vologne, rivière située à l'Épanche-sur-Vologne. Pieds et poings liés. Mais le plus intrigant dans cette disparition, c'est que les parents du petit Grégory recevaient depuis plusieurs années d'étonnantes lettres et appels d'un corbeau qui n'a jamais été identifié. Les soupçons se tournent vers Bernard Laroche, le cousin germain de Jean-Marie Villemain. Le père de Grégory est tellement persuadé de sa culpabilité qu'il le tuera chez lui. Dans son garage quelques jours plus tard 36 ans après, le mystère court toujours et l'affaire suscite toujours autant l'intérêt des Français grâce notamment à l'excellente série Netflix qui a retracé l'histoire avec brio. À la rentrée septembre, c'est la chaîne TF1 qui tentera d'attirer les téléspectateurs avec sa nouvelle série inspirée de ce fait divers d'une affaire française. Et à cette occasion, le pompier, Jean-Paul Moulin, qui a repêché le corps du petit garçon dans la Vologne a accepté de sortir du silence dans les colonnes de Paris Match jeudi 19 août 2021. Cette soirée cauchemardesque a commencé à 17h lorsqu'il récupère sa femme au travail. Le pompier volontaire de 29 ans est attiré par les lumières de la caserne et décide d'aller jeter un coup d'œil. On est en train de draguer tous les étangs du coin. Un gosse a disparu, va voir le maire, lui explique alors l'un de ses collègues. Après avoir ratissé au peigne fin les environs, Jean-Paul Moulin tombe sur le corps de Grégory vers 21h, il était là. Sur le ventre, entre deux cailloux. Il était saucissonné par les cordes, aux pieds, aux mollets, aux jambes, aux bras, puis une autour de la tête. Il avait le teint blanc. Je n'avais jamais vu ça. Et surtout les yeux grands ouverts. Une découverte qui le marquera à tout jamais. Même des années plus tard, à chaque repas, chaque fête, ça ressort. Je pourrais vous en parler sans m'arrêter jusqu'à demain matin. Voilà, je suis le pompier qui a ramassé le gosse. Conclut-il ensuite, visiblement très ému.